On fera 100, je vois pas le bouton pour ça. Bon, ok. C'est pas grave, commence le C'est cours pas comme grave, ça. on fera en Israël pour l'instant. Alors, le pasuk on va commencer, je vais vous donner la référence pour la personne qui m'a demandé. Donc, la première référence, ce sera Midrash dans Torah de Kohanim, donc un Midrash sur Vaïkra, qui va ramener des psukim Vaïkra Yutet, qui va ramener un pasuk dans Vaïkra Perek Yutet et de Bereshit Perek Aleph. La deuxième référence, ce sera dans l'introduction de En Yaakov, de Sefer avec toutes les Agadot, toutes les histoires de la Gemara, qui va nous ramener 4 psukim, un dans Devarim, un dans Bamidbar, qui est dans le pasuk de cette paracha-là. Donc, dans notre paracha à nous, le pasuk, c'est donc de Parashat Pinchas, Perek Chafret, donc 28, verset 4, verset Dalet. Donc, le pasuk de cette semaine, dans la paracha de cette semaine, c'est donc Perek Chafret, 28, pasuk Dalet. Je veux dire le pasuk, Et hakeves echad taseh baboker, et hakeves hasheni taseh ben arbaim. C'est le pasuk. Ensuite, il y a dans Shemot, et après, l'autre référence sera dans le Maharal, qui va être le point focal de notre discussion aujourd'hui, cette idée du Maharal. Donc, la première chose, peut-être en petite introduction, c'est une petite blague pour juste commencer. On dit qu'il y avait un couple qui célébraient leur 30e anniversaire de mariage. Et il y a une amie de la dame qui est venue voir la femme et dit, regarde, je sais que grâce à Dieu, vous avez vécu 30 ans de mariage ensemble, c'est super. Quel est le secret de votre mariage? Et la femme qui lui répond, c'est très simple. C'est le jour après, le lendemain de notre mariage, je me suis assis avec mon mari et je dis, voilà comment notre mariage va fonctionner. Toutes les grandes décisions, les choses importantes, les choses qui sont vraiment essentielles dans notre couple, etc., c'est toi qui vas tout décider. Tu décides de tout ça, je ne m'en occupe pas, je ne m'implique pas besoin de me demander mon avis, pas besoin de demander mon opinion, c'est toi qui prends toutes les décisions. Toutes les petites décisions, les choses qui ne sont pas vraiment importantes, qui n'ont pas d'un impact particulier, c'est moi qui vais m'en occuper. Et tu me laisses m'en occuper, tu me laisses m'occuper des choses, des petites choses. Mon mari, bien sûr, quand il a entendu ça, il était très content. Il dit, si ma femme me laisse prendre les grandes décisions, c'est super, il n'y a pas de problème. Et voilà, grâce à Dieu, ça fait 30 ans qu'on est mariés, 30 ans qu'on est heureux, et ça fonctionne très bien. Alors, son ami qui dit, c'est super, très bonne idée, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, les grandes décisions, les petites décisions? Eh bien, c'est très simple. Comment est-ce qu'on va changer, s'occuper du réchauffement de la planète? Qu'est-ce qu'on va faire sur le racisme? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Iran et l'Irak et le problème du Moyen-Orient? Tout ça, je dis à mon mari, c'est toi qui t'en occupes. Tu n'as même pas besoin de me demander mon opinion. C'est toi qui prends les décisions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Tu prends toutes ces décisions-là et tu n'as pas besoin de me demander. Je ne m'implique pas. Tu n'as pas besoin de me demander mon opinion. Toutes les petites décisions. Où est-ce qu'on va mettre nos enfants à l'école? Où est-ce qu'on va vivre? Combien est-ce qu'on va dépenser? Notre budget? Où est-ce qu'on va partir en vacances? Tout ça, toutes ces petites décisions qui n'ont pas vraiment un impact global, tout ça, c'est moi qui décide et je te demande, s'il te plaît, de ne pas t'impliquer. Voilà, donc on va parler aujourd'hui des choses qui sont importantes et moins importantes. C'est pour ça que j'amène cette histoire. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qui est quel est le message du judaïsme? C'est-à-dire que si on devait condenser le judaïsme, la Torah, en, je vais dire 140 caractères au moins, en une phrase, quelle serait cette phrase-là? Et ce n'est pas une question qui est ma question personnelle, c'est une question où il y a déjà eu un débat dessus parmi les sages de la Gemara. Et la première fois où on voit cette question-là, ce débat, est justement dans le Midrash Torah de Kohanim, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est donc un Midrash sur la Torah, et qui nous dit, qui adresse cette question-là. Et il y a une discussion dans Torah de Kohanim, et justement sur ce niveau-là, entre Rabbi Akiva et Ben Azai. Quel est le pasuk, donc l'idée, le concept, qui englobe ce que le judaïsme, ce que la Torah représente? Si on veut expliquer en une phrase, comme on a par exemple
ces discussions dans la Gemara, où ce converti potentiel qui est venu voir Hillel et Shammai, et qui donc lui a demandé à Hillel, je vais apprendre toute la Torah en me tenant sur un pied. Le temps que je peux, les secondes que ça va prendre, la minute ou 2 minutes que je peux aller. Quel est le message de la Torah en une phrase? Et donc ça, c'est une discussion qu'on a dans Torah de Kohanim, la première discussion. Et Torah de Kohanim, donc c'est sur Vaikra, Yutet, nous dit la chose suivante. La première partie, vous connaissez peut-être. Ve'afta l'eracha kamocha. Rabbi Akiva Omer, ze klal gadol batorah. Rabbi Akiva nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le grand principe de la Torah. Donc, si on veut inverser, qui nous met en une seule phrase, si on peut dire, le principe de la Torah, Rabbi Akiva nous dit, ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je reviens à l'histoire que j'ai mentionnée tout à l'heure, avec ce converti qui est venu voir Hillel. C'était plus ou moins la même idée que Hillel lui a dit. Dans d'autres mots, il y a bien sûr une différence et des nuances, mais sans rentrer dans les nuances. Ce converti demandait à Hillel de lui enseigner toute la Torah autant qu'il peut rester sur un seul pied. Hillel lui a dit, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Qui est plus ou moins la même chose, sois gentil avec les gens autour de toi. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Si on veut donc encore une fois mettre toute la Torah dans un seul verset, Rabbi Akiva nous dit, Zekla Gadol Batorah, voilà le principe, le grand principe de la Torah, c'est aime ton prochain comme toi-même, la règle d'or. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Ben Azai Omer, Ben Azai nous dit, non, c'est un autre verset. Ze Sefer Toldot Adam, c'est un verset dans Bereshit, je vais arriver, qui nous dit, voilà le livre des descendances de l'homme. Et Ben Azai nous dit, Zekla Gadol Mize. Ça, c'est un principe encore plus important que ça. Donc, d'après Ben Azai, je vais vous lire le pasuk dans Bereshit, c'est le Perek Aleph. Voilà le livre des descendances des générations de l'homme, le jour où il a été créé, le jour où Dieu a créé, Adam, à l'image de Dieu, il a été créé. Pour Ben Azai, il y a quelque chose qui est encore plus important que ça, parce que il y a quand même certaines limitations. Deux limitations, par exemple, qui sont que la racha, il y a une opinion dans l'agma, il y a des opinions qui nous disent que c'est uniquement quelqu'un qui nous ressemble, c'est-à-dire quelqu'un dans une opinion de la Torah, c'est quelqu'un qui est aussi quelqu'un de religieux comme nous, quelqu'un avec qui on a mis. Dans ce cas-là, il faut effectivement, il y a une relation qui est différente, mais il y a certaines restrictions. D'après Ben Azai, l'idée que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, c'est ça, le pasuk, le message du judaïsme. Donc, c'est encore plus, d'après Ben Azai, c'est encore plus important que Va'afta Kamocha. Zeh Sefer Torah, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Tout être humain, quelle que soit sa couleur, si on peut dire, sa manière d'agir, etc., un être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc, pour Ben Azai, c'est encore plus important, ce concept-là, que Va'afta Kamocha. Ça, c'est la discussion qu'on a dans Torah de Kohanim, entre ces deux sages, Rabbi Akiva et Ben Azai. Quel est le principe, l'élément essentiel, le message le plus important de la Torah? On a une autre discussion, mais qui ressemble à ça, qui est ramenée dans le En Yaakov, dans l'introduction de En Yaakov. Le En Yaakov, c'est un livre qui a été écrit par Yaakov ben Chaviv, et dans le En Yaakov, on retrouve encore une fois, dans l'introduction de l'auteur de En Yaakov, on a cette idée-là. On a cette idée qui est cette discussion, ce débat entre les sages, quel est le pasuk le plus important de la Torah? On a, je reviens donc au En Yaakov, on a l'opinion de Ben Zoma. Ben Zoma nous dit, je vais dire dans les mots, Matzino pasuk kolel yeter, v'hu Shema Israël v'gomer. On trouve un pasuk encore plus important, Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ça, c'est l'opinion de Ben Zoma. On a ensuite l'opinion de Ben Nanas, qui nous dit qu'on a un pasuk encore plus important. C'est quoi? Va'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on a bien sûr Sefer Toldot Adam aussi, ce même verset qui est ramené. Donc on a trois opinions.
Zeh Sefer Toldot Adam, comme l'opinion de Ben Azai. On a l'opinion de Ben Anas, qui est la même opinion que Rabbi Akiva, qui nous dit Va'afta l'recha kamocha. Et on a introduit un autre concept, qui est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc on a, d'après cette opinion-là, dans l'introduction de En Yaakov, qui est 3 versets. 3 versets qui, d'après chacun de ces sages, représentent le message du judaïsme. Mais on va développer un peu ces concepts-là, ces 3 versets-là. On va commencer par Shema Israël, parce que c'est quand même un verset important. C'est quand même quelque chose que le judaïsme nous a donné, qui est le concept de Achdut Hashem, l'unité de Dieu. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Dans la transformation, si on peut dire, dans le message de la Torah par rapport à ce qui existait avant, et bien sûr, ça a changé l'humanité. On a, et c'était la relation de l'être humain, si on peut dire d'une certaine manière, avant Matan Torah, on vit dans un monde qui est fragmenté. Qu'est-ce que j'entends par fragmenté? On a, de manière générale, une différence, ou c'est plus qu'une différence, une dichotomie, une guerre peut-être d'une certaine manière, entre le bien et le mal. On a une autre expression de cette bataille, si on peut dire, entre le bien et le mal, une bataille entre le spirituel, ou le divin, et le matériel. Et ensuite, on a, à l'intérieur même de ces mondes-là, des différences au niveau matériel et au niveau spirituel. Au niveau spirituel, on a des différentes opinions, différentes approches. Ça peut être même dans le judaïsme même, ça peut être différentes coutumes, ça peut être différentes shittot, différentes approches philosophiques, si on peut dire, à la Torah. Je vais dire le mouvement chassidique et le mouvement pas chassidique, les gens qui sont du côté, ce qu'on appelle le côté lituanien de l'étude de la Torah, etc. Les coutumes ashkénazes, les coutumes séfarades, les coutumes algériennes, tunisiennes, etc. Dans le monde spirituel, dans le monde de la Torah, on a des choses qui sont différentes. Ce rabbin, moi j'écoute mon rav, mon rabbi, etc. On a des différences. Et dans le monde matériel, bien sûr, on a des différences. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a du poisson, il y a de la viande, il y a ma maison, il y a ta maison, etc. On vit dans un monde où c'est différent. En ce moment, un problème de... L'histoire de race devient quelque chose qui est très important en ce moment, surtout aux États-Unis, les blancs et les noirs, etc. On vit dans un monde qui est fragmenté. Pendant longtemps, l'approche humaine à cette fragmentation, cette différence qui existe à travers la nature et à travers le monde, c'est de se dire qu'il y avait des choses qui sont séparées. Il y a le Dieu de la mer, il y a le Dieu de la terre, il y a le Dieu du soleil, il y a le Dieu de la lune, il y a le Dieu des vents, etc. Et chaque chose est différente, chaque chose est séparée. Le chidouche, si on peut dire, ce que Avram a transformé, ce que la Torah a ensuite transformé, ensuite a fait passer ce message de manière éternelle à l'humanité, c'est qu'un monde qui apparaît être fragmenté, séparé, est en fait tout uni derrière. Il y a l'unité. On a l'impression qu'il y a ce Dieu-là, il y a ce Dieu-là, il y a l'idole qui représente le Dieu du vent, le Dieu de la terre, le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, etc. Mais tout ça n'est que la manifestation, l'expression d'un Dieu qui est un Dieu unique et qui contrôle tout ça et qui est d'ailleurs tout ça. Ça a commencé, bien sûr, alors, il y a bien sûr des gens comme Abraham, comme Adam, Noach, etc., qui, eux, avaient une connaissance de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance de Dieu, et par la connaissance de Dieu, surtout pour Adam et Ève, c'est par l'intermédiaire de leur connaissance de Dieu qu'ils ont compris le monde. Donc pour eux, il n'y avait pas cette fragmentation, il y avait juste un problème effectivement entre le bien et le mal, c'est ce que Dieu a commencé à créer au début. Mais au-delà de ça, les gens, disons à l'époque d'Abraham, qui avaient plus ou moins pour la grande partie oublié ce concept d'un Dieu unique, c'est le concept du monothéisme, Abraham a eu cette réflexion. Le Midrash nous raconte comment est-ce qu'Abraham a compris qu'il y avait un Dieu unique, etc. C'est qu'il s'est dit, bon, peut-être qu'il y a le Dieu, c'est le soleil. Arrivé la nuit a chassé le soleil, on ne voit plus la lumière du soleil, il y a la lune qui est venue, il dit, bon, peut-être que c'était la lune qui est venue. Mais la lune est partie le lendemain, donc c'est ni la lune ni le soleil. Et donc petit à petit, il a réussi à comprendre qu'il doit y avoir un Dieu unique qui contrôle tout ça et qui a une unité dans le monde. Le concept d'une unité dans le monde a commencé, on peut dire, de manière
populaire dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que tout le monde a commencé à apprécier ce concept de divin et qui est l'unité dans le monde, a commencé avec Abraham. Jusqu'au moment de Matan Torah, c'était limité aux personnes qui y adhéraient. Avec le moment de la Torah, c'est devenu le message et la mission du peuple juif de répandre ce concept d'unité à travers le monde, que tout est Dieu. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça veut dire que Hashem Echad, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui existe à part Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas Dieu et le Satan, tout est Dieu. Alors, le même Dieu qui a créé le bien a, pour une raison ou une autre, créé le mal. La raison est que pour donner le libre arbitre, pour donner un sens à nos choix, pour qu'on puisse effectivement transformer le mal en bien, etc. Mais il n'y a rien qui existe à l'extérieur de la volonté de Dieu. C'est un changement profond de la vision du monde qui existait. On a perdu, si on peut dire, d'une certaine manière, le sens de la nouveauté que ça apportait. Parce qu'on vit dans un monde où tout est uni et unifié, et on a du mal à imaginer un monde où tout est complètement séparé. Même que si nous-mêmes, à l'intérieur de notre tête, on a quand même des conflits, on a du mal à imaginer que tout vient de Dieu et que tout est super parce que tout vient de Dieu. On vit des moments des fois difficiles. Je pense que la période que l'on vit, c'est pour beaucoup et sur beaucoup de choses, quelque chose de très difficile à vivre, de très compliqué, à gérer au niveau emploi, au niveau sortie, au niveau bien-être dans notre tête, etc. Malheureusement, des gens qui sont tombés malades, au pire, on a du mal à imaginer que tout vient de Dieu et on voit quand même des conflits. On a des conflits des fois dans notre vie. Ça peut être mettre les enfants dans l'école juive qui coûte très cher et comment est-ce qu'on peut se le permettre, etc. Donc on est déchiré entre les choses qu'on aurait bien voulu faire, les choses qu'on sait qui sont les bonnes choses et les choses qui sont la vie de tous les jours, si on peut dire. Mais au-delà de ça, de manière générale, on est très confortable avec le fait qu'on a un monde qui est uni. Le fait qu'on peut voyager à travers le monde, on prend ça comme de manière évidente. Le moment où on ne peut plus voyager pour l'instant, c'est quelque chose qui est compliqué. Le fait qu'on ait des nouvelles du monde entier, c'est quelque chose qui est pour nous évident. Et même dans notre téléphone, on est frustré s'il y a quelque chose d'une application qu'on ne pourrait pas partager avec une autre application. Si on a une image sur Facebook et qu'on ne peut pas partager cette image sur Instagram, sur WhatsApp, etc., on est frustré. Pourquoi? Parce qu'on a tellement l'habitude que tout marche avec tout que c'est normal. Qu'on a un réfrigérateur qui soit connecté avec Wi-Fi ou autre chose, c'est quelque chose qui est normal, c'est plus quelque chose qui nous étonne. Alors peut-être qu'on a ce genre de réfrigérateur ou pas, mais le fait que tout le monde est connecté avec tout le monde, l'unité à travers le monde n'est plus quelque chose qui nous surprend. Même si, encore une fois, on n'est pas seulement, on découvre certaines choses, il y a des choses à l'intérieur de nous-mêmes, de notre vie même. On a besoin d'apprendre cette unité. Mais le concept d'unité, c'est quelque chose qui a transformé le monde, transformé l'univers. Et au lieu de vivre dans un monde où tout est séparé, et il y a une bataille entre le Dieu de la terre et le Dieu de la mer, entre le soleil et la lune, etc., on voit un monde, on peut imaginer un monde harmonieux. Et, d'après donc cette opinion, qui nous dit que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est le cadeau du judaïsme au monde. Le message du judaïsme, c'est l'unité à travers le monde. Et il n'y a plus de bataille entre le bien et le mal, ou bien il y a une bataille, mais tout ça, ce sont deux aspects de la création de Dieu, entre le jour et la nuit, la lune et le soleil, etc. Tout ça fait partie d'un monde qui est le monde de Dieu. Et d'après donc cette opinion-là, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est le message de Dieu, c'est exactement ce que c'est le judaïsme. Donc d'après Ben Zoma, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important pour représenter le judaïsme que ce concept d'unité? Ça, c'est l'opinion de Ben Zoma. Nous avons ensuite l'opinion de Va'afta l'orecha kamocha, l'opinion de Ben Anas, l'opinion de Rabbi Akiva, qui nous dit non. La théologie, c'est super. Le fait que Dieu soit un, c'est très bien. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, de plus profond dans le judaïsme, qui est, on n'est pas là pour se battre les uns avec les autres. On n'est pas là pour avoir un conflit les uns avec les autres. On est censé penser à l'autre, aimer l'autre comme soi-même. Aimer l'autre comme soi-même, c'est quelque chose de profond. Et c'est quelque chose de profondément humain, c'est quelque chose de profondément judaïque, si on peut dire, et c'est ça le message de la Torah. C'est pas juste Hashem Elokeinu ou Hashem Echad, en théorie, que Dieu est un. Et donc, ni si l'on est rattaché à Dieu, on vit en harmonie. C'est vraiment se mettre dans les chaussures de l'autre, si on peut dire. Et c'est vraiment penser à l'autre et aimer l'autre comme soi-même. Penser à l'autre comme si c'était moi. Quelque chose qui, bien sûr, n'existait pas dans les cultures païennes.
où c'était chacun pour soi, et pas Dieu pour tous, mais chacun pour soi, où c'était une bataille, si on peut dire, constante entre les gens, les groupes, les pays, où c'était la loi du plus fort, et plus on tapait, plus on était respecté. Cette idée qu'au contraire, il faut avoir le respect de la personne et penser à la personne au moins autant que soi-même, c'est quelque chose qui était une révolution à l'époque, c'est quelque chose qui a révolutionné le judaïsme. On voit ça jusqu'à aujourd'hui, où ce concept d'unité à travers la communauté juive est quelque chose qui est légendaire. Où tout le monde sait qu'à l'intérieur de la communauté juive, on est là les uns pour les autres. Et c'est quelque chose d'unique. Combien il y a d'histoires qui circulent sur Facebook ou sur WhatsApp, etc. Des gens qui sont coincés quelque part pour Shabbat et ils sont tout de suite, bien sûr, intégrés avec la communauté juive. Et on se retrouve comme chez soi à la maison, et parce qu'on fait partie d'une grande famille. Et des gens qui disent, des non-juifs, qui disent, bon, on n'a pas ça, que ce soit entre Français, entre Bretons, entre je ne sais pas quoi, entre Italiens, etc. Il n'y a pas la même fraternité qui existe à l'intérieur du peuple juif. Parce que c'est quelque chose qui a transformé le monde, c'est quelque chose qui a transformé notre identité, notre manière de regarder l'autre. Et donc, tu es moi ton prochain comme toi-même, comme il nous l'a dit d'une certaine manière, et Rabbi Akiva, et Ben Onas, c'est ça la transformation du judaïsme. C'est ça le message du judaïsme, être là pour les autres, penser à l'autre au moins autant qu'on pense à soi. C'est la deuxième opinion. Vient, pardon, une autre opinion qui est l'opinion de Ben Azaï, qui nous dit Ze Sefer Tolot Adam. Voilà le livre des descendances dans l'humanité. Bedmut Elokim Asato. L'être humain était créé à l'image de Dieu. Et pour Ben Azaï, c'est ce verset qui est la transformation, qui est le message du judaïsme. Tout a changé, tout commence par ça. Le fait que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas juste l'être humain, c'est tout être humain a été créé à l'image de Dieu. Pour ceux qui se rappellent de ce qu'on avait pris à l'école au niveau de la révolution, avec la Révolution française, etc., où il y avait les trois États, et la noblesse, le clergé et le troisième État, le tiers État, c'est que chacun, il y avait une différence. Il y avait les nobles, et les nobles étaient une catégorie, si on peut dire, différente d'êtres humains que tiers État, que la populace, que les paysans. On n'est pas les mêmes êtres humains. On retrouve le même concept, bien sûr, dans l'Antiquité, que ce soit à l'époque romaine, à l'époque grecque, etc. Il y avait les êtres humains qui avaient une certaine valeur, il y avait les esclaves qui avaient une autre valeur et qui n'avaient aucun droit. C'était peut-être même pas des êtres humains, et certainement pas de la même manière. Et des gens, il y avait ce concept de destinée, qui est très important dans ça, où quelqu'un qui est né dans la noblesse a une certaine destinée, et quelqu'un qui n'est pas né dans la noblesse a une autre destinée. Et il ne sera jamais destiné, quelqu'un qui n'est pas né dans la noblesse, ne sera jamais destiné à devenir quelqu'un d'important. Parce que la destinée est prédéterminée et que quelqu'un, en fonction de là où on est, de son rang, si on peut dire social, on va toujours rester plus ou moins dans ce rang social. L'idée de mobilité, de pouvoir changer, de devenir quelqu'un qui n'est pas important pour devenir quelqu'un de très important, c'est quelque chose qui est un concept moderne, si on peut dire. Cette idée de ne pas justement avoir de racisme, cette idée que toute l'humanité a été créée à l'image de Dieu, c'est quelque chose qui est complètement différent, qui a changé l'humanité, qui nous a donné le respect des droits de l'homme, qui nous a donné cette idée que l'esclavage n'est pas quelque chose de positif, qui nous a donné donc le respect de tout le monde, et ça va avec le respect de la propriété, ça va avec le respect ça va avec la mobilité sociale dans le sens où quelqu'un peut changer sa vie, même si quelqu'un est né dans les ghettos les plus bas, si on peut dire, il peut devenir quelqu'un d'important, etc. Ça a changé la société. Et ça, c'est quelque chose qui avait commencé avec la Torah. Cette idée de la valeur de l'être humain. Que chaque être humain a un droit à la vie. Chaque être humain représente l'image de Dieu. Pas juste la noblesse, pas juste le clergé, mais n'importe quelle personne représente et crée à l'image de Dieu. C'est quelque chose qui est influencé au niveau de l'éducation de nos enfants. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont pires ou mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a des enfants qui n'y arriveront jamais? Est-ce qu'il y a des enfants qui n'en valent pas la peine?
ou des êtres humains qui n'en valent pas la peine. Toute personne, tout être humain est créé à l'image de Dieu. Tout enfant, quelles que soient ses difficultés à l'école, quelle que soit sa vie, etc., son parcours, a été créé à l'image de Dieu. Toute personne, quelle que soit la couleur de sa peau, a été créée à l'image de Dieu. Donc c'est quelque chose qui a des implications sociales énormes et très, très, très profondes. Et ça, d'après Ben Azaï, c'est le message du judaïsme. La valeur de l'être humain. Et que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus divin, si on peut dire, que d'autres au niveau de son être humain. Alors après, on a des accomplissements personnels. On a de ce qu'on fait de notre humanité. Et il y a des gens qui réussissent plus dans la vie que d'autres. Chacun a son mazal, chacun a les choses qu'on est censé accomplir dans sa vie. On a chacun des parcours différents. On n'est pas tous censés accomplir la même chose. Il y a des gens qui vont réussir très bien, des gens qui ont d'autres difficultés, mais chacun a le parcours que Dieu nous a donné. Mais une personne qui est riche, une personne qui est pauvre, un n'est pas plus divin que l'autre, n'a pas plus été créé à l'image de Dieu que quelqu'un d'autre. Donc ce respect de l'humanité, le fait que chaque personne a un droit à être ce qu'il est, droit à sa personne, droit à son identité, droit à son respect, parce qu'on est tous créés à l'image de Dieu, c'est quelque chose qui a profondément changé la société, changé le monde, et c'est ça le message du judaïsme. Donc pour l'instant, on a ces 3 points-là qui nous disent, si on a besoin de décider quel est le message le plus important du judaïsme, quel est le message? Est-ce que c'est un message religieux, l'unité de Dieu? Est-ce que c'est un message social dans le sens où il faut être là pour le prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Ou bien c'est ce message humanitaire, qu'il est que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Quel est, en une phrase, en un passouk, le message du judaïsme pour le monde, la transformation que le judaïsme a voulu donner et a donné au monde? Et on a donc ces 3 messages qui se posent la question, qui se posent cette question, qui ont cette réflexion de savoir, si on veut résumer la Torah en une phrase, qu'est-ce que cette phrase serait? Et c'est des versets qui sont dans la Torah. Mais quel serait ce message de la Torah? Donc, je ne sais pas si vous avez une idée. D'après vous, quel est le message le plus important dans la Torah? Je vais essayer de réfléchir 30 secondes. Et on va passer à une autre opinion. Dans l'introduction d'Ani Yaakov, il nous donne une autre opinion. Je vais lire ce Ani Yaakov, qui est l'opinion de Shimon ben Pazi. Shimon ben Pazi Omer, Matzino pasuk kolel yoter. On a trouvé un pasuk qui est encore plus profond, plus inclusif. C'est quoi ce pasuk-là? Et c'est le pasuk de cette paracha, c'est pour ça que je voulais l'amener. Et ta keves echad taseh baboker, et ta keves hasheni taseh b'hamayim. On doit sacrifier, amener comme sacrifice tous les jours, un agneau le matin, un agneau l'après-midi. Voilà le pasuk. D'après Rabbi Shimon ben Pazi, c'est ce pasuk-là qui représente toute la Torah. Amener un sacrifice le matin, un sacrifice le soir. Loin, très loin, de toutes ces grandes idées philosophiques qu'on a mentionnées jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est le concept d'unité divine? Est-ce que c'est un concept social, aimer son prochain comme soi-même, ou bien l'idée que chaque personne, chaque être humain a été créé à l'image de Dieu? Après, Rabbi Shimon ben Pazi, c'est quelque chose de complètement différent. Le verset, le message du judaïsme, c'est quoi? Amener un sacrifice le matin et un sacrifice le soir. Et ce sacrifice, ce n'est pas des centaines de choses. C'est un agneau le matin, un agneau le soir. Voilà d'après Rabbi Shimon ben Pazi, ce qui est plus important que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, l'unité de Dieu. C'est plus important que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est plus important que le fait que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Tout ça, c'est rien par rapport à son 4e verset, le verset de cette paracha, qui est amener un sacrifice le matin, un sacrifice le soir. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez étonnant. Mais la surprise ne s'arrête pas là. On va continuer à voir ce que le Ani Yaakov nous dit. Et le Ani Yaakov continue cette histoire. Amad Rabbi Pluniel Raglav. Un certain rabbin s'est levé, Ve'amar, et nous a dit, Halacha que Ben Pazi. La halacha, le verdict, suit l'opinion de Ben Pazi.
Donc, si on a besoin de savoir quel est le verset qui est le plus important de la Torah, ben on a ce sage-là qui nous dit que le verdict, c'est quoi? L'opinion de Shimon ben Pazi qui nous dit un sacrifice le matin, un mouton le matin, un mouton le soir. Pourquoi? Quand c'est marqué dans le pasuk, que comme tout ce que je te montre, qui est le tabernacle, le Mishkan. Donc, apparemment, les choses qui sont reliées au Mishkan sont les choses les plus importantes. Donc, non seulement il y a un débat à savoir est-ce que ce verset est aussi important que l'union de Dieu, l'unité de Dieu. Est-ce que c'est aussi important que l'idée que tout être humain est créé à l'image de Dieu? Non seulement il y a un débat, est-ce qu'un sacrifice le matin, un sacrifice le soir, c'est aussi le message du judaïsme, mais on a un verdict qui a été décidé, qui est que c'est lui qui a raison. Que si on voulait résumer le judaïsme à 140 caractères au moins, c'est ce verset-là. Un sacrifice le matin, un sacrifice le soir. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui a l'air d'être assez surprenant. Vient le Maharal de Prague. Maharal de Prague, grand philosophe juif, un des plus grands mystiques et philosophes juifs, qui vivait donc dans la ville de Prague, au XVIe siècle, nous dit la chose suivante. Il nous dit que quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Pazi? Il nous dit la chose suivante. Otselama, je lis du Maharal de Prague, qui vient de son livre Netiv Ahavat Reha. Dans le parle Netivat Olam, c'est le livre du Maharal de Prague, c'est Netivat Olam, et le chapitre Netiv Ahavat Reha. Netivot, c'est le passage du monde. Il a un passage sur l'amour de son prochain, Perek Aleph. Et le Maharal nous dit la chose suivante, je vais dire en hébreu, et on va expliquer. Ma Shamar Ben Pozi, ce que Ben Pozi nous a dit, que un sacrifice le matin, un sacrifice le soir, ou Kla Gadol Batorah Yoter, c'est le plus important principe de la Torah. Il vient nous dire la chose suivante. Le fait qu'une personne sert Dieu de manière constante et définitive et qu'il est son serviteur. De la même manière qu'un serviteur n'abandonne pas le service de son maître, il le sert constamment. C'est pour ça qu'il nous a dit tu vas faire un sacrifice le matin. Et de quoi il s'agit? Du korban tamid. Korban tamid, c'est le korban, littéralement, ça veut dire constant, mais c'était donc tous les jours. Et ça, c'est le principe de la Torah. Que l'idée de tout, c'est quoi? Qu'une personne serve Dieu. Le reste de la Torah, Perusha, c'est l'explication. Par les mitzvot, il sert son créateur à 100%. Donc, qu'est-ce que le Maharal nous dit? Il nous dit des choses très importantes ici. Le message de la Torah, c'est d'être constamment là au service de Dieu. Et ça va très loin. La première chose, c'est qu'il faut comprendre, on va partir de ça et on va bâtir. La Torah nous parle de faire un sacrifice le matin et un sacrifice le soir. Dans beaucoup de textes, on a ce concept de matin et de soir, c'est quoi? Quand il fait jour et quand il fait nuit. Quand il y a de la lumière, quand il y a de l'obscurité. C'est-à-dire qu'on est censé servir Dieu quand on est dans la lumière ou quand on est dans le noir. Quand tout va bien ou quand tout ne va pas bien. Donc, ce n'est pas juste une relation avec Dieu qui marche quand tout va bien, c'est une relation avec Dieu qui est beaucoup plus profonde que ça. C'est quelle que soit la situation, on est toujours là au service de Dieu. Quelle que soit la situation, je suis là pour Dieu. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on n'est pas juste dans une relation qui va dans un sens où je suis là pour Dieu quand tout va bien, mais si j'ai des problèmes, tout d'un coup, j'abandonne. Ça veut dire non. Ma relation avec Dieu dépasse les événements qui m'arrivent, dépasse ma situation personnelle. Parce qu'on est dans une relation tellement profonde avec Dieu
qu'il ne s'agit pas des circonstances. On n'est pas dans cette relation à cause des circonstances. On est dans cette relation parce que c'est une relation qui est essentielle pour nous. On est un avec Dieu. Et le fait qu'on est un avec Dieu fait que, quelles que soient les circonstances, on est toujours là. Je vais donner un exemple. Il y avait un grand tzaddik qui était de la 3e génération du mouvement chassidique. Première étant le Baal Shem Tov, la 2e génération, le maître étant le Maggid de Mezrich, Rabbi Dov Ber de Mezrich. La 3e génération inclut les grands sages comme le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, Rabbi Elimelech de Lijensk, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, ces tzadikim-là. Il y a un de ces tzadikim, qui était d'ailleurs le frère de Rabbi Elimelech de Lijensk, s'appelait Rabbi Zouché de Anipoli. Anipoli, c'était une ville. C'est toujours une ville en Ukraine. Et lui, il était le Rav là-bas, Rabbi Zouché, le Rav d'Anipoli. Rabbi Zouché, juste pour vous donner un peu de contexte, c'est quelqu'un qui avait une vie misérable. Je dirais même qu'il attirait les problèmes. D'abord, il était très pauvre. Il avait une femme qui ne le laissait jamais tranquille. Donc, à ce niveau-là, au niveau de son mariage, c'était compliqué. Au niveau de la parnassa, c'était compliqué. Et là, ça, je vais vous donner un exemple, une histoire qui va vous donner un peu l'exemple de le genre de problème que Rabbi Zouché vivait, le genre de personne qu'il avait de vie. Une fois, il se promenait avec son frère Rabbi Elimelech. Ils ont passé quelques années ensemble à voyager à travers les villages de Russie et d'Ukraine. Et ils arrivent une fois dans un village. Il est tard la nuit. Il trouve une auberge et demande à l'aubergiste une chambre. L'aubergiste qui leur dit, écoutez, je suis désolé, je n'ai plus de chambre. Ils disent, mais on ne peut pas être à la rue, etc. L'aubergiste dit, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est regarder dans le foyer de cette auberge, mettez-vous dans un coin et vous pouvez dormir là-bas. Je n'ai pas de chambre, donc il y a cette grande pièce-là, le lobby, si on peut dire, de l'hôtel, salle à manger. Mettez-vous dans un coin, à côté du four, à côté du radiateur, et dormez là-bas. Il y a un banc, vous pouvez dormir là-bas. C'est tout ce que je peux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont se mettre sur le banc. Il y avait assez de place pour les deux frères, Rabbi Elimelech et Rabbi Zouché. Rabbi Elimelech était face au mur, et Rabbi Zouché était à l'extérieur. Au milieu de la nuit, 2-3 heures du matin, il y a un groupe de Cosaques qui rentre à l'auberge, à moitié ivre, qui réveille l'aubergiste et qui demande à boire. Donc l'aubergiste se réveille, il les sert, et dans leur état d'ivresse, et les Cosaques c'était des grands antisémites, ils voient ces Juifs en train de dormir, et bien on va s'amuser un peu à leur dépense, et ils décident de prendre Rabbi Zouché, qui est donc à l'extérieur, qui faisait face à ce groupe-là, et ils l'ont forcé à danser. Forcé à danser, c'est-à-dire qu'ils ont pris un fouet et qui frappent par terre, là où il y a les pieds de Rabbi Zouché, pour qu'il soit obligé de sauter. Donc pendant 10 minutes, un quart d'heure, ils le forcent à sauter en l'air, etc. Donc ils sont tous en train de chanter, et Rabbi Zouché est forcé de sauter pour éviter les coups de fouet. Après un quart d'heure, ils sont fatigués, et ils laissent Rabbi Zouché, qui est bien sûr qui vient de sauter comme ça pendant un quart d'heure, il va se reposer. Une demi-heure plus tard, après encore un autre coup de vodka, ils reprennent Rabbi Zouché, dit, on va s'amuser encore un peu, et le reforce encore une fois à sauter comme ça pendant un quart d'heure. Et ça se passe comme ça 3-4 fois. Rabbi Elimelech, son frère, dit, regarde, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est quoi? Viens, on change de place, parce qu'à chaque fois, ils te prennent toi, parce que toi, tu es à l'extérieur. Viens, on échange nos places, comme ça, ils prendront moi. Et Rabbi Zouché qui a dit, non, il est hors de question, c'est pas juste, au moins qu'il y ait un de nous qui puisse se reposer, ça ne sert à rien qu'on soit tous les deux fatigués, etc. Et Rabbi Elimelech insiste, et il change de place. Maintenant, Rabbi Zouché fait face au mur, Rabbi Elimelech est plutôt vers l'extérieur. Là, une demi-heure plus tard, quand ces Cosaques se réveillent encore une fois, qu'ils se disent, venez, on va s'amuser encore une fois avec ce monsieur-là. Ils disent, ouais, mais c'est pas juste, on prend toujours le même, et on va changer. Au lieu de prendre celui qui est à l'extérieur, on va prendre celui qui est contre le mur. Bien sûr, à ce moment-là, c'était Rabbi Zouché qui venait de changer de place. Donc, contre le mur, c'était encore une fois Rabbi Zouché. Quoi qu'il arrive, même quand il va changer de place, il retourne au problème. Donc, voyez un peu le genre de vie qu'il avait Rabbi Zouché. Que des problèmes qui lui arrivaient. Maintenant, vient Rabbi Zouché, et quelqu'un vient lui poser une question. Donc, il arrive chez Rabbi Zouché, il a dit, voilà, notre maître, le Maggid de Mezrich, m'a envoyé, il posait une question. Il dit, ok, bien sûr, si je peux vous aider, avec plaisir. Quelle est la question? Il dit, voilà, c'est marqué dans la Mishnah,
dans le Mishnah d'Abrachot, qu'il faut remercier Dieu pour le bien comme pour le mal. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut remercier Dieu pour le mal de la même manière qu'on remercie Dieu pour le bien. Je peux comprendre qu'on accepte le mal, je peux comprendre qu'on dise bon, tout est pour le bien, mais comment accepter le mal de la même manière qu'on puisse accepter le bien? Donc j'ai posé cette question à notre maître Magid Message, qui m'a envoyé chez vous, il m'a dit que je vous pose la question. Rabbi Zouché qui le regarde, il dit vraiment, je ne sais pas quoi te dire. J'ai jamais eu quelque chose de mal qui m'arrivait dans ma vie. Donc je ne sais pas. Quand il a entendu ça, il a eu sa réponse. C'est que Rabbi Zouché, avec tous les problèmes qu'il avait dans sa vie, il n'a jamais perçu ça comme quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que tout vient de Dieu. Et si tout vient de Dieu, c'est que du positif. Dieu est rempli d'amour. C'est une question de perspective, bien sûr. Quand on a cette perspective que tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour le bien, on est rempli d'amour. Malheureusement, nous, on a nos attentes à nous et Dieu a ses attentes à nous et qu'on n'est pas toujours en accord. On a des fois du mal à voir comment est-ce que nos volontés sont écoutées par Dieu et qu'on a tendance à penser que c'est nous qui devons gérer nos affaires, pas Dieu. Mais à partir du moment où on est dans les mains de Dieu et qu'on sait que Dieu nous aime et qu'on a confiance absolue dans Dieu, comme un enfant, si on peut dire qu'il devait être des fois puni ou bien poussé par ses parents, qui le pousse à faire ses devoirs, qui le pousse à faire ci, qui le pousse à faire ça, et peut-être que l'enfant n'est peut-être pas content. Et les parents qui disent, quand tu grandiras, tu me remercieras. Effectivement, quand l'enfant grandit, il remercie ses parents de lui avoir donné une discipline. Donc Rabbi Zouché avait déjà cette grandeur d'esprit, il comprenait déjà pourquoi on a besoin d'avoir de la discipline, pourquoi Dieu fait certaines choses pour lui, etc. Il n'avait pas de souci à ce niveau-là. Donc, de ne pas faire de différence, c'est-à-dire quoi? D'être là quoi qu'il arrive, un sacrifice le matin, un sacrifice le soir, c'est-à-dire je suis là pour Dieu quoi qu'il arrive. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que ce soit dans la lumière, dans l'obscurité, je suis là pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit dans une vie constante pour Dieu. On a une relation qui est avec Dieu, qui est constante pour Dieu. Il n'y a plus de différence dans ma relation entre le bien et le mal, entre le positif et le négatif. Je suis dans une relation qui est une relation absolue avec Dieu, à 100%. C'est des grands mots. Et c'est des grands mots qui s'expriment des fois dans les choses les plus simples. Et c'est ce que Ben Pazi nous disait. Il s'agit de quoi? C'est super de dire une relation d'amour avec Dieu, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, tout ce qui m'arrive, j'accepte. C'est vrai. Mais ce que Dieu nous demande au bout du compte, c'est quoi? Un agneau le matin, un agneau le soir. Ce n'est pas des choses énormes. C'est d'être là de manière constante. Et ça, on peut le faire. Donc pour lui, le message du judaïsme, c'est quoi? Ben Pazi nous dit. C'est que être là, jour après jour, dans notre relation avec Dieu, c'est ça qui compte. Ce n'est pas l'inspiration d'Yom Kippour. Ce n'est pas l'idée humanitaire de changer le monde, on a tous été écrit à l'image de Dieu, etc. On va transformer le monde. Ou bien Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu est un. Non. C'est jour après jour, après jour, après jour, de faire ce qu'on a besoin de faire. Un petit sacrifice, ce n'est pas des grands sacrifices. Jour après jour. Donc, c'est d'être là dans la constance. Et même si des fois on n'a pas l'inspiration, on n'est pas l'inspiration de Yom Kippour, on n'a pas l'inspiration de Pessah ou d'autres choses, etc. Mais le fait qu'on soit là, présent jour après jour, c'est quelque chose qui est plus profond encore que tout ce qu'on puisse imaginer. C'est l'amour qui est représenté, exprimé dans les choses de tous les jours. C'est le même amour qu'on puisse avoir quand il va y avoir une maman ou une épouse qui va faire les sandwichs de ses enfants, préparer à manger à ses enfants, à son mari, etc., alors qu'elle est fatiguée, pas de bonne humeur, etc., mais qu'on est là constant. On est là présent. Et le fait qu'on fait ce qu'on a besoin de faire, même si on n'est pas rempli d'amour nécessairement parce qu'il est 6 heures du matin ou il est 5 heures du matin et qu'il faut que je prépare un biberon pour le bébé au milieu de la nuit et que je suis fatigué, que j'en ai marre et que j'en peux plus, mais je le fais quand même parce que je suis là et je me sacrifie. C'est l'amour le plus fort qu'il puisse avoir. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de mon humeur. Je ne le fais pas quand je suis rempli d'amour et quand je ne me sens pas amoureux ou amoureux, ben je ne m'en occupe pas. C'est cette dédication, ce dévouement constant, journalier, même s'il n'est pas rempli des sentiments les plus forts, etc. Mais le fait qu'on ait une présence journalière et qu'on fait les choses de tous les jours, qui est le secret du judaïsme, qui est le fait qu'on a tenu jusqu'à aujourd'hui et qui est le message le plus important. Si on veut savoir quel est le message du judaïsme, c'est une relation avec Dieu, comme nous dit le Maharal, qui est là, jour après jour, constante, dans les petites choses, dans les petits gestes. Pas seulement changer l'humanité,
pas besoin de changer nécessairement le monde, etc. C'est les petits jours, les petits gestes de tous les jours qu'on fait, constants, qui fait qu'on a, le judaïsme tient jusqu'à aujourd'hui, et on est là, et on est encore en vie, on a encore un message à faire passer au monde. On a déjà transformé pas mal le monde. Tant que Mashiach n'est pas encore là, c'est qu'on n'a pas encore fini le travail d'une manière ou d'une autre, mais c'est vraiment ce dévouement de tous les jours. C'est-à-dire pour nous, si pour prendre un message pour tous les jours. Il y a des fois, on est plus inspiré que d'autres. Il y a des fois, on n'est pas vraiment inspiré. Il y a des fois, on en a marre, on n'a pas envie, etc. On traîne les pieds. Mais on le fait quand même. C'est ces gestes-là qui montrent à combien notre relation avec Dieu est puissante et forte. Et nous, quand un tzaddik voit Dieu, vit avec Dieu de manière constante, alors bien sûr qu'il est rempli d'amour. Mais nous qui ne voyons pas Dieu, et nous qui avons les problèmes qu'on a, les petits problèmes de la vie de tous les jours, qui ne sont pas des grands problèmes existentiels nécessairement, et ce n'est pas les grandes choses, etc., qui vont avoir un impact sur le monde. On parlait au début de notre histoire dans ce couple. Ce n'est pas les grandes histoires du monde. C'est les petits problèmes de nos jours, les petites décisions. Quand nous nous occupons de ces petites décisions, quand nous faisons ces petits gestes, on met une pièce à la tzedaka, on fait la prière, même si on a besoin de s'arrêter au milieu, qu'on n'en a pas envie, etc. On s'arrête au milieu de nos journées, on prend du temps pour faire shacharit, pour mettre tefillin, on prend du temps pour mincha, on prend les petites choses de la vie, ces petits sacrifices de la vie, ces petites choses qu'on fait, ces petits gestes de la vie, c'est ça le secret du judaïsme. Donc on a une place très importante dans l'accomplissement de ce que Dieu attendait de nous. C'est que même s'il fait nuit, même si on n'est pas inspiré, même, etc., les choses, on n'est pas tous les jours excité de la manière la plus positive, être inspiré, etc., marcher sur des nuages. Mais on est là, jour après jour, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Il n'y a pas plus beau que ça, il n'y a pas plus fort que ça. Donc, sachons dans les deux choses. Nos petits gestes comptent. On n'a pas à se dire, oui, qui suis-je, je ne suis pas un tzaddik, ce que je fais, ça n'a pas aucune importance. Au contraire, les petits gestes comptent. Et même si on fait ces petits gestes sans inspiration, parce que des fois, on n'est pas toujours dans la zone, si on peut dire, même ça compte et ça compte énormément. Parce que c'est la preuve que profondément à l'intérieur de nous-mêmes, on est unis avec Dieu, quoi qu'il arrive. On n'est pas juste là quand tout va bien, qu'on est inspiré, mais on est là quoi qu'il arrive tous les jours. Donc on a ce message important. Encore plus important dans la paracha de Pinchas, on arrive dans la période qui est les 3 semaines. C'est une période de certaine manière noire, qui marque le début de la galoute. Et beaucoup à travers l'histoire se sont posé la question, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce qu'on est toujours là avec Dieu? Et la réponse est oui, Dieu est toujours là avec nous. Et nous sommes toujours là avec Dieu aussi. On ne voit pas cette grande révélation, il n'y a pas les grands miracles qu'il y a eu à l'époque du Beth Amikdash, il n'y a pas les grands miracles qu'il y a eu à l'époque où on est sorti d'Égypte, etc. C'est vrai. La lune de miel est finie. On est maintenant dans la vie de tous les jours. Mais la lune de miel, c'est quoi? C'est 1 semaine, c'est 2 semaines, ça prend le temps que ça dure, c'est la première année de mariage. Après, d'une certaine manière, les choses changent, se transforment. C'est plus tout feu, tout flamme, c'est la vie de tous les jours. Mais c'est ces petits gestes qu'on fait à travers notre vie, notre relation qu'on a, qui font que tout est important, qui font qu'on garde cette flamme-là, quoi qu'il arrive. Donc, soyons inspirés, que même s'il y a des moments qui sont difficiles, on vit des moments difficiles, nos actions sont importantes, nos actions comptent, et nos actions montrent que quoi qu'il arrive, on est toujours dans cette relation avec Dieu, et que les attachés, on n'a plus besoin de se gratter la tête pour savoir ce que Dieu toujours pense à nous. On aura très bientôt l'avenue du Mashiach, avant même le Tammuz, et qu'on pourra célébrer le 17 Tammuz comme un jour de fête avec le Beth Amikdash ici. Amen, amen. Il y a des questions?